Bonjour à tous, c'est Nicolas, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où je vais vous présenter pourquoi et comment sécuriser vos crypto-monnaies, notamment grâce à des technologies qui vous permettent de posséder concrètement vos crypto-monnaies grâce à la blockchain et en les sécurisant, en garantissant justement cette sécurité grâce à un appareil bien spécifique. Alors pourquoi sécuriser sa crypto? Alors, pour plusieurs raisons. Déjà, des risques inhérents à des piratages de comptes. Vous n'avez pas mis un mot de passe suffisamment compliqué à déchiffrer. Vous n'avez pas forcément mis de double authentification sur votre plateforme qui vous permet un gage de sécurité un peu plus supérieur. Vous vous êtes fait pirater votre adresse email et la personne a pu réinitialiser vos mots de passe pour accéder à votre plateforme. Vous vous êtes fait pirater votre wallet. Euh, donc la plateforme peut se faire pirater directement et vous avez aussi également la possibilité de vous faire pirater seulement votre compte sur la plateforme. Donc il y a déjà deux risques de sécurité à ce niveau-là. Même si les plateformes mettent en place des sécurités beaucoup plus, comment dire, importantes par rapport à certaines plateformes qu'on a l'habitude d'utiliser tous les jours. Malgré ça, l'appât du gain est tellement important que de nombreux pirates essayent tous les jours de forcer des sites pour se procurer justement des crypto-monnaies, quoi. Après, votre PC peut être également porteur d'un virus qui permettra aux pirates de prendre, comment dire, d'obtenir des informations très importantes sur votre compte, votre adresse mail, votre mot de passe, etc. Pourquoi pas peut-être se faire pirater le double authentificateur, ça on peut pas encore le savoir, mais peut-être que c'est encore piratable. Et aussi, le dernier risque est lié à la disparition de la plateforme et au fait de voir disparaître ces cryptos, parce qu'en fait, si vous achetez une crypto-monnaie et que vous laissez cette crypto sur la plateforme, elle ne vous appartient pas réellement, elle appartient à la plateforme, c'est la plateforme qui la garde pour vous, et donc du coup, vous risquez de perdre vos cryptos en cas de faillite de la société ou autre. On a vu le cas récemment avec Celsius, par exemple, toutes les personnes qui ont des fonds actuellement sur Celsius risquent de tout perdre parce que la société est en liquidation, donc c'est assez compliqué. Donc voilà, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte et beaucoup de sécurité à mettre lorsqu'on commence à investir dans la crypto. Rassurez-vous, c'est des sécurités qui coûtent forcément un petit montant, mais c'est assez accessible pour que tout le monde puisse justement mettre en place des sécurités sur ces cryptos. Alors comment se faire pirater? Il y a beaucoup de façons malheureusement, il y en a des nouvelles qui apparaissent tous les jours. Je vais vous partager les plus connues pour essayer de ne pas tomber dans le panneau. Malheureusement, ça arrive encore très régulièrement, surtout aux personnes, comment dire, souhaitant gagner de l'argent rapidement et facilement et cliquant sur des liens un peu douteux. Donc la première partie c'est ça, c'est le fait de cliquer sur un lien d'une personne, soit sur Facebook, soit sur YouTube, soit sur Telegram, en vous disant cliquez ici pour soit vous connecter à une plateforme. Donc soit ça peut être un email frauduleux aussi. Vous recevez un email de la plate de crypto.com ou de Binance qui vous dit demande de réinitialiser votre mot de passe. Vous faites pas attention, vous cliquez sur le lien, en fait ça a été envoyé d'une personne tierce et non pas par Binance. Vous arrivez sur une copie du site Binance, vous réinitialisez votre mot de passe. Malheureusement, en fait, vous avez donné toutes les clés au pirate qui va après utiliser votre compte et vider l'intégralité de votre solde. Donc vous avez ça. Vous avez aussi des faux liens, par exemple pour accéder à des fausses plateformes de finances décentralisées, pour accéder à des faux concours, à des fausses plateformes créées de toutes pièces par des pirates et très bien imitées, quoi. Donc faut vraiment regarder s'il y a en vous connectant s'il y a le HTTPS, tous les critères de sécurité, si le site c'est vraiment celui-ci, si c'est .com, .fr, .io, faut vraiment regarder ça. Ah, si vous avez un doute, de toute façon au niveau des sites, vous allez sur CoinGecko, vous choisissez votre projet, par exemple si vous voulez sur Paraswap mais vous n'êtes pas sûr du lien, vous cliquez Paraswap sur CoinGecko, vous allez tomber sur le projet. Et généralement tous les sites internet sont notés sur CoinGecko. Donc vous allez pouvoir cliquer dessus et vous allez atterrir directement sur la plateforme. Une fois que vous êtes sur la plateforme, vous enregistrez ce lien dans vos favoris et après vous pourrez les retrouver comme ça indéfiniment. Ça vous évitera de cliquer potentiellement sur une pub. Par exemple, si vous allez sur Google, vous tapez Paraswap, peut-être qu'il y a un pirate qui a créé un faux site Paraswap qui a payé de la pub pour arriver tout en haut.
Vous allez cliquer sur paraswap. Je dis une bêtise, hein, .com, mais en fait c'est paraswap.io. Et en fait vous allez vous retrouver sur une plateforme qui ressemble à Paraswap. Vous allez vous connecter avec votre wallet MetaMask. Vous allez donner toutes les autorisations au smart contract qui va derrière vider l'intégralité de votre portefeuille. Donc vraiment déjà vérifier le site internet de là où vous allez cliquer. Vous avez également potentiellement des faux profils qui vont vous contacter. Ça arrive régulièrement, malheureusement, soit dans les commentaires de vidéos YouTube, soit sur Facebook, soit sur Twitter, soit sur Telegram. Des faux Owen Simonin, des faux hashers, des faux Cryptomatrix, des faux Crypto Farmer, j'en sais rien. Des influenceurs assez connus qui ont une certaine notoriété et une communauté. Des personnes vont créer un compte similaire. Et malheureusement, on n'est pas aidé par les plateformes de ce côté-là. C'est que c'est très très facile de créer un compte similaire avec une photo d'une autre personne sans problème. Donc du coup, ces personnes vont vous contacter. Malheureusement, si vous n'y connaissez pas encore grand-chose, vous allez pas forcément faire attention que ce n'est pas le vrai hasher qui vous contacte, mais plutôt une personne mal intentionnée. Donc, et là, elle va vous demander, par exemple, j'ai un problème, peux-tu m'aider? Je n'arrive pas à accéder à ma plateforme, etc. Peux-tu faire ça, etc. Ou peux-tu m'envoyer un bitcoin et je t'en enverrai deux, ou ce genre de choses, quoi. Ça peut être des fois des propositions très alléchantes, mais malheureusement, derrière, il y a un loup. Ou d'autres fois des appels à l'aide, et là vous allez souhaiter l'aider parce que vous vous dites, moi je regarde ses vidéos, j'ai envie de l'aider, il est dans un problème, et vous allez vouloir l'aider, et là malheureusement vous allez vous faire arnaquer, quoi. Donc faire attention qui vous contacte. Si vous avez des personnes comme ça qui vous contactent, bah, vous les signalez, vous les bloquez. Et voilà. Donc après, il y a beaucoup de possibilités tous les jours, hein. Là, récemment, il y a une nouvelle façon de faire. C'est quelqu'un qui vous contacte sur Twitter. Elle vous dit voici l'adresse de mon portefeuille. Elle vous donne les 12 mots de votre portefeuille, de son portefeuille, pardon. Et elle vous dit j'arrive pas à faire une transaction, peux-tu m'aider, etc. Là, vous allez vous connecter à son wallet MetaMask. Vous allez voir qu'il y a 5 000 € dessus, par exemple, et vous allez envoyer de l'argent sur cette adresse pour essayer de faire une transaction. Mais malheureusement, dès que vous allez envoyer de l'argent sur cette adresse, le smart contract va automatiquement retransférer l'argent que vous avez envoyé sur une autre adresse qui sera l'adresse réelle du pirate. Donc en fait, vous ne toucherez jamais l'argent qu'il y a sur le wallet. Et en plus de ça, vous allez perdre une partie des fonds que vous allez envoyer sur la plateforme, parce qu'en fait c'est une arnaque, et en fait vous allez avoir de nombreux messages comme ça sur Twitter. Ça, heureusement, c'est assez bien filtré par Twitter. C'est si jamais vous avez la messagerie de base, que vous allez pouvoir voir tous ces messages là. Par contre, si vous faites la messagerie filtrée, vous allez passer à côté de toutes ces arnaques normalement. Mais bon, restez vigilant. Après, vous avez aussi tout ce qui est faux mint de NFT, etc. Vous allez pouvoir des fois avoir des faux comptes Twitter, des faux comptes Telegram, etc. qui vont vous dire attention, vous allez avoir un nouveau mint. Généralement, c'est des NFT où il y a une hype assez intéressante, assez grande. Donc vous allez essayer de tenter votre chance pour minter le dernier, je ne sais pas, Bored Ape par exemple. Et vous allez pouvoir essayer, mais malheureusement, lorsque vous allez vous connecter, c'est pareil, vous allez vous faire pirater votre MetaMask. Et si vous n'avez pas de sécurité supplémentaire, bah, vous allez vous faire vider complètement votre wallet, quoi. Et je vous rassure, hein, ça arrive souvent, même à des personnes qui ont l'habitude, parce que malheureusement, les pirates doublent d'ingéniosité pour vous pirater vos cryptos, quoi. Il faudra vraiment, vraiment rester vigilant jusqu'à la prochaine arnaque qui potentiellement pourra toucher beaucoup, beaucoup de personnes, quoi. Donc on a aussi possibilité d'avoir des faux sites. Donc le vrai site s'est fait pirater son nom de domaine, par exemple. Alors, je ne suis pas un expert dans l'informatique pour vous dire exactement comment ça fonctionne, mais j'ai vu sur Twitter comme quoi c'était arrivé sur des sites connus, des gros sites notamment. Donc vous pensez arriver sur le vrai site, et en fait c'est un pirate qui a pris le contact qui a pris comment dire, la gestion de la page d'accueil. Et vous avez aussi le risque comment dire, d'une faillite, c'est ce que je disais tout à l'heure.
d'une plateforme. Donc ça, c'est pas vraiment par rapport au piratage, mais c'est plus par rapport aux faillites. C'est arrivé souvent, ça arrivera encore, mais malheureusement, ne gardez pas vos cryptos sur les exchanges pour tous ces risques liés à la possession de vos crypto-monnaies. Si vous achetez une crypto sur une plateforme et que vous la transférez derrière sur un portefeuille qui vous appartient, vous possédez vos cryptos et en plus de ça, vous mettez une couche supplémentaire de sécurité, notamment si vous utilisez un hardware wallet. Donc faites vraiment attention à ce niveau-là. Alors comment sécuriser sa crypto? Bah, il y a beaucoup de façons de faire. Il y en a des plus ou moins utiles, des plus ou moins indispensables. Déjà, commencez par surfer sur Internet grâce à un ordinateur, une tablette, etc. Quelque chose de clean dans le sens où un ordinateur assez neuf qui n'a pas été énormément sur différents sites. Moi, j'ai un ordinateur exprès que j'utilise que pour tout ce qui est crypto-monnaie. Donc, je me connecte via cet ordinateur et j'essaye de faire vraiment tout ce qui est lié à mes connexions sur des plateformes avec un wallet via cet ordinateur. Le reste, j'essaye de le consulter via une tablette ou via un ordinateur, mais où je ne connecte jamais mon portefeuille. Donc déjà, j'essaye de scinder en deux la partie perso et la partie pro, entre guillemets, avec la partie pro qui est destinée aux crypto-monnaies. Ensuite, bah, il faut obligatoirement mettre un 2FA, donc une double authentification. Comment ça fonctionne? C'est très simple. Donc déjà, quand vous allez créer un compte Binance, par exemple, vous allez dans les réglages et là, vous allez autoriser la plateforme, cocher l'option double authentification. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez vous connecter à votre plateforme, vous allez mettre votre adresse mail, votre mot de passe, mais vous n'accéderez pas à la plateforme tout de suite. Il faudra vous donner un code que vous aurez, et c'est un code qui change toutes les 30 secondes, je crois, que vous aurez via Google Authentificator, par exemple, c'est une application, et en fait, vous allez lier auparavant votre plateforme Binance à Google Authentificator, et tous les 30 secondes, ça va vous donner un code, et lorsque vous vous connaîtrez, vous regarderez votre application et vous rentrerez le code directement que Google Authentificator vous partagera. Et ça vous permettra de valider une deuxième barrière supplémentaire de sécurité. Donc ça, c'est vraiment indispensable à faire, je pense, en termes de sécurité. Vraiment, si vous n'avez pas de double authentificateur, ça vous évitera justement tout risque de piratage de compte. Par exemple, si quelqu'un arrive à trouver votre adresse mail et votre mot de passe, si vous avez une double sécurité, il ne pourra pas se connecter parce qu'il y manquera justement la partie double facteur. Donc ça, c'est assez important à mettre en place. Moi, ce que je mets après souvent en place, même si je n'ai pas 15 000 exchanges, mais si vous commencez à en avoir beaucoup, ça devient assez lourd, mais j'essaye de mettre une adresse mail différente par exchange, notamment avec des solutions comme ProtonMail. Donc des solutions autres que Gmail, etc. Donc des solutions assez sécurisées. Et j'essaye de mettre une adresse mail par exchange. Et cette adresse mail, je la garde vraiment que pour cet exchange, pardon, et je mets vraiment rien d'autre sur cette plateforme. Ce qu'on peut mettre en place aussi, c'est utiliser le smart contract pour vous valider une transaction, mais avec deux personnes, nécessitant deux personnes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire vous allez mettre en place une transaction, vous allez vouloir vous envoyer 1000 euros en crypto d'une adresse à une autre. Vous allez valider votre transaction vous-même grâce à un hardware wallet. Et il vous faudra une deuxième validation d'une deuxième personne que vous aurez auparavant euh, ciblée, choisie, qui lui validera définitivement la transaction. Ça évitera justement en cas de problème, en cas comment dire, de séquestration ou autre par exemple, de vous faire voler vos fonds parce que en fait, même si vous, sous contrainte, vous allez réussir à faire une transaction, bah, il manquera la deuxième partie de la validation qui ne permettra pas à la transaction d'aboutir. Donc ça, c'est une solution qui peut être mise en place, mais malheureusement, c'est pas encore accessible à tout le monde parce qu'il faut connaître c'est un peu bidou, faut bidouiller un petit peu, même s'il y a des plateformes qui mettent ça en place de plus en plus facile. Je pense que ça va se démocratiser, mais pour l'instant, ça reste accessible aux plus experts d'entre nous, si j'ai envie de dire. Ensuite, très important de se mettre en place des règles de navigation. Donc, tout ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'ordinateur clean, c'est d'éviter de se connecter à différentes plateformes tierces sur un ordinateur que vous utilisez pour vos crypto-monnaies. Donc, éviter de tout ce qui est, je sais pas, réseaux sociaux, de cliquer sur des liens, de faire des recherches. Moi, j'utilise vraiment cet ordinateur-là pour une tâche spécifique.
J'ai toutes mes plateformes enregistrées dans mon navigateur, dans les favoris, donc je peux cliquer directement sur ces plateformes sans avoir à rechercher sur Google, donc j'évite tout ce qui est potentiellement le risque de cliquer sur un lien, parce que ça va vite, hein. Vous êtes fatigué, vous vous connectez, vous cliquez sur Internet, euh, je sais pas, un site Elrond, je sais pas, un site sur Elrond, vous allez cliquer sur un faux lien, et là vous allez pouvoir, sans le faire exprès, cliquer sur un smart contract qui va vous vider votre portefeuille, donc ça peut arriver très vite. Utilisez souvent une connexion sécurisée. Donc la connexion sécurisée, c'est une connexion personnelle. Et évitez de vous connecter sur des connexions partagées, donc même des connexions de la famille. Moi, j'évite tout le temps de me connecter chez des personnes que je ne connais pas. Même si je connais, j'évite de m'y connecter. Et j'utilise régulièrement un VPN aussi pour éviter justement une connexion en direct et mettre une passerelle entre moi et l'Internet, même si le VPN ne va pas vous protéger votre compte à 100%, mais ça va vous permettre d'éviter tout ce qui est piratage direct via une connexion à un Wi-Fi public, etc., quoi. Donc le VPN aussi va vous permettre d'utiliser tout leur réseau pour voir si vous avez potentiellement des hacks de mots de passe, etc., quoi. Et pour finir, bah, la solution la plus sécurisée et indispensable avec le 2FA, c'est l'utilisation d'un hardware wallet qui vous permettra de stocker vos cryptos de façon sécurisée et justement en les possédant réellement. En ayant un hardware wallet, vous les possédez parce que les cryptos sont rattachés à votre adresse. Donc ça veut dire que si vous achetez des cryptos sur Binance et demain Binance cool, vous avez toujours la partie crypto qui est rattachée à votre wallet et vous allez pouvoir les revendre sur une autre plateforme par exemple. Alors pourquoi utiliser un VPN? C'est pas forcément quelque chose de 100% indispensable, mais par contre ça vous permettra une première sécurisation de votre compte, notamment ce que je disais tout à l'heure, tout ce qui est connexion partagée, connexion à des réseaux publics, et notamment grâce à des options que proposent certaines marques comme NordVPN par exemple, des détections de leaks de mots de passe sur le dark web. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais la plateforme, si par exemple vous êtes sur comment dire, NordVPN et que la plateforme regarde et analyse qu'il y a eu un leak de mot de passe sur le dark web et que votre mot de passe en fait partie, vous allez pouvoir être prévenu et vous pourrez dans ce cas-là éviter de vous connecter ou alors changer votre mot de passe, etc. Donc ça peut être intéressant. Alors quel VPN? Bah, il y a NordVPN qui fonctionne très bien, il y a aussi ExpressVPN qui est une alternative assez intéressante. Tous les deux sont à des prix assez compétitifs et ils vous permettront d'utiliser une connexion assez sécurisée pour c'est quoi, c'est 2-3 € par mois, je crois, c'est pas forcément très 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 cher. Alors, la première solution pour utiliser un hardware wallet, c'est la solution française Ledger. Donc, Ledger, c'est une société française qui propose des solutions de sécurisation. Donc, un hardware wallet, là, ça ressemble à une clé USB. Tout simplement, vous allez brancher cette clé sur votre ordinateur. Donc, sur cette clé, vous allez avoir une adresse publique et vous pourrez directement partager cette adresse pour recevoir de la crypto et vous allez avoir une clé privée qui va vous permettre de sécuriser votre crypto et notamment pouvoir comment dire, la consulter régulièrement. Donc il y a plusieurs modèles qui existent et donc c'est assez simple d'utilisation, hein. Les cryptos ne sont pas directement stockés sur la clé. En fait, votre clé va vous donner comment dire, accès à la blockchain, à une adresse. Et vous allez avoir 12 mots à garder de façon sécurisée. Donc c'est vraiment ces 12 mots-là qui ne faudra surtout pas partager à un tiers. C'est l'adresse même de votre ledger. Donc ça veut dire que ces 12 mots-là, vous allez pouvoir potentiellement reformater une clé par la suite, reparamétrer une clé si jamais vous en perdez une. Par exemple, j'ai eu beaucoup la question de personnes qui me disaient comment ça se passe si je stocke mes cryptos sur la clé et que je perds ma clé. Non, en fait, déjà vos cryptos ne sont pas stockés directement sur la clé. Vos cryptos sont stockés sur la blockchain. En fait, on dit à la blockchain, cette adresse-là possède tant de cette crypto. Et ensuite, si jamais malheureusement vous cassez, vous perdez cette clé, vous allez potentiellement possibilité d'en reprogrammer une, donc vous en rachetez une, et avec les 12 mots que vous aurez eu lors du premier paramétrage, vous allez pouvoir
dire à la clé lors du paramétrage, j'ai déjà une clé, c'est pour une reprogrammation. Vous allez mettre les 12 mots et vous allez avoir une clé qui sera similaire à l'autre et vous pourrez utiliser cette clé comme avec l'ancienne. Voilà. Donc ça fonctionne assez bien. Il y a un petit écran, deux boutons, ça se range assez facilement. Ça coûte une centaine d'euros, voire un peu moins en fonction des gammes que vous allez sélectionner. Et puis voilà, ça c'est vraiment un indispensable. Donc ça c'est Ledger, c'est la société française. Il y en a beaucoup d'autres qui existent maintenant, mais c'est une solution, c'est un des leaders dans le secteur de la sécurisation des crypto-monnaies. Et ensuite, vous avez Trésor, c'est une des plus grosses sociétés aussi avec Ledger. Là, c'est pas une société française par contre, mais bon, après on a toujours les mêmes possibilités. Après, le choix d'une clé ou l'autre dépendra de votre affinité par rapport au design, par rapport à l'utilisation. Si vous voulez un grand écran, un petit écran, des boutons, du tactile, vous voulez une clé plutôt linéaire ou plutôt plate, plutôt carrée, etc. Donc le choix va vraiment dépendre de ce que vous souhaitez. Donc voilà, je vous ai mis ces deux clés, après il en existe d'autres, mais bon, ça c'est vraiment à implémenter en plus d'un portefeuille type Metabase par exemple. Metamask. Vous allez pouvoir utiliser Metamask tout en mettant une sécurité supplémentaire grâce à une clé privée. Donc ça vous pouvez faire ça, ou alors vous pouvez utiliser directement cette clé en stockage direct. Donc soit vous envoyez des cryptos sur la clé directement, ou soit vous paramétrez un Metamask avec votre clé, donc en important directement votre clé via Metamask, et vous allez pouvoir utiliser cette clé directement dans Metamask. Voilà. Donc bah, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je sais que c'est un peu barbant peut-être, un peu complexe aussi pour les débutants, mais c'est vraiment important de mettre en place une sécurité supplémentaire sur vos cryptos, quoi. Même si ça commence à être 100, 200, 300 euros, bon, c'est quand même rageant de perdre tout ce qu'on a mis dans les cryptos dû à une petite erreur d'inattention, quoi. Donc voilà, c'était Nico. Ciao.